Donc, shalom à tous et à toutes. Voilà, alors aujourd'hui, on va terminer l'enseignement le message de la semaine passée qui était sur le titre « Les nations ou être disciples ». Donc, j'invite à tous ceux qui n'ont pas su voir la première partie à regarder la première partie qui est sur le YouTube de notre qui est là, donc sur le YouTube Mishpara. C'est déjà fait, Lionel. Ah ben voilà, c'est super. Donc en résumé, on avait comparé, on avait parlé donc des Noachites et on avait vu que les Noachites, à l'heure actuelle, le grand problème des Noachites, c'est que les rabbins font croire que la croyance en Yeshua n'est pas nécessaire pour être noahide. Et donc, les nations sont tenues d'observer les 7 commandements noahides. Et alors, aujourd'hui, on voulait voir, donc continuer cette étude et voir aussi par rapport aux disciples de Yeshua, donc les Talmudim. Alors, pour commencer, donc voilà, je voulais d'abord reprendre avec Paul. Donc, on avait un peu parlé aussi dans l'autre étude, les 2 maisons et les nations, où il nous disait ceci. Donc, mais vous, donc dans Actes 1, dans Actes chapitre 1, verset 8, il nous dit « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, il nous dit également dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il nous dit « Allez donc et faites de toutes les nations les disciples. » Et au verset 20, il nous dit « leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. » Et alors ce qu'on voit dans ces versets, c'est qu'il nous dit qu'il y a cet appel à aller jusqu'aux extrémités de la terre pour aller faire des disciples, pour propager la parole, pour annoncer aussi le salut que Yeshua donne donc à Israël, mais aussi pour toutes les nations. Alors, il nous dit aussi dans Romains 11, 13, « Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je le glorifie, mon ministère. » Alors, pourquoi j'ai mis ce passage-là? Parce qu'on parle de l'apôtre Paul, donc Saoul de Tars, Paul de Tars, qui en fait est l'apôtre des païens. Païen, ce n'est pas tout à fait le bon terme exact qu'on pourrait dire, c'est plutôt le mot gentil. Gentil, ça veut dire simplement des autres nations, ceux des nations. Pourquoi? Parce que, comme on peut le voir, la mission de Yeshua, donc on peut le voir dans le livre de Luc, je pense que c'est au chapitre 1 ou au chapitre 2, il nous dit que quand Yeshua était arrivé au temple, eh ben, il nous a confirmé que sa mission était pour toutes les nations, qu'il apportait le salut pour toutes les nations. Et donc, pour représenter au niveau des apôtres, il fallait donc un apôtre spécifique aussi pour les goïms, pour les gentils. Alors, il nous dit aussi dans Romains 3,30, il nous dit, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. On voit qu'il nous dit aussi dans 1 Corinthiens 7, 18, quelqu'un a-t-il appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis? Quelqu'un qui a été appelé étant incirconcis qu'il se fasse
qui ne se fasse pas circoncis. Il nous dit aussi dans Romains 2, 25, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Alors pourquoi je vous ai mis ces versets? Tout simplement, il y a une très, très grande confusion au niveau du monde juif. Et je l'ai encore entendu, c'était cette semaine ou la semaine passée, où justement, on nous présente l'apôtre Paul comme l'apôtre qui annule les commandements de la Torah. Et tout le monde pense qu'il est là pour annuler les commandements de la Torah, ce qui est totalement faux. Je m'explique. Comme on vient de le voir tout juste avant, l'apôtre Paul, l'apôtre Saul, sa mission, c'est être l'apôtre des gentils, des goïms. Étant l'apôtre des goïms, on a parlé la fois passée au début, que les goïms, les gentils, ceux des nations, sont attachés par rapport à l'alliance de Noé. On a vu que ce qui est demandé sont des lois moins importantes qu'aux enfants d'Israël. C'est pour ça qu'au niveau des nations, la circoncision n'est pas demandée. Les lois qui sont dans la Torah ne sont pas demandées pour ceux des nations. Je dis ceux des nations et je rajoute également qui ne vivent pas en Israël, parce qu'il y a une différence aussi pour ceux qui vivent en Israël. Et on va parler aussi après d'un autre cas. Mais ceux qui sont en dehors d'Israël, qui sont dans leurs pays respectifs, ne sont pas tenus, ne sont pas obligés d'observer toutes les mitzvot de la Torah. Ils sont obligés de garder les mitzvot qui sont liés à l'alliance de Noé et pas à l'alliance d'Abraham. Et c'est pour cela qu'on voit ce qui avait l'air une contradiction qui en fait n'en est pas. Paul parle de deux alliances différentes et donc il y a des exigences qui sont différentes par rapport aux alliances. Et Paul n'enseigne pas qu'une alliance est terminée pour remplacer par une autre ou inversement. Non, ce n'est pas ça qui nous est parlé. Il faut simplement comprendre ce que Paul veut enseigner, ce que Paul veut dire. Paul n'a jamais été pour la fin de la Torah, de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au contraire, il la confirme. Il est dans la lignée de l'enseignement de Yeshua, mais il rappelle simplement pour les nations quelle est l'obligation des nations par rapport à Adonai. Et c'est pour ça qu'on dirait qu'il y a des contradictions, mais or, il n'y en a pas. Ce sont deux alliances différentes qui est parlé. Et c'est pour ça, entre autres, même qu'à l'heure actuelle, on va voir dans le judaïsme actuel, comme on avait parlé la fois passée, et il nous est dit qu'il y a une différence entre les enfants d'Israël et les enfants des nations. Ce qui est demandé est différent. Et c'est pour ça aussi qu'il nous est dit, selon la loi juive, les non-juifs ne sont pas obligés de se convertir au judaïsme, mais ils sont tenus d'observer les 7 lois de Noé pour assurer une place dans le monde à venir. Alors, donc, il nous est bien indiqué qu'un non-juif n'est pas obligé de se convertir au judaïsme, mais il est obligé d'observer les 7 lois de Noé. Et c'est ça, en fait, que Paul va nous dire, tout simplement. Il va nous dire simplement, donc je vais même reprendre le passage, qu'un circoncis, s'il est appelé circoncis, qu'il demeure circoncis. Qu'un incirconcis est appelé incirconcis, qu'il demeure incirconcis. C'est ça qu'il veut dire. Mais par contre, pour celui qui veut aller plus loin, qui veut devenir un enfant d'Israël, qui veut aller plus loin avec Adonai, il peut rentrer dans l'alliance d'Abraham, mais c'est son choix à lui. Il peut
observer toutes les mitzvot. Il peut faire la circoncision. Et c'est ça que Paul nous dit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Donc, si tu fais la circoncision juste pour montrer simplement que tu l'as fait, ça ne te sert à rien. Si tu fais la circoncision parce qu'on te l'oblige, ça ne sert à rien. Tu le fais déjà parce que ton cœur y est, parce que tu veux la faire, parce que tu veux aller plus loin avec Hachem, parce que tu veux aussi faire toutes les mitzvot. Là, tu peux alors faire la circoncision. Mais si c'est simplement le faire parce qu'on t'oblige de le faire, parce que tu veux montrer que tu es circoncis, alors ça ne te sert à rien. Et la même chose, donc celui qui est circoncis mais qui ne pratique pas les lois de Dieu, eh ben c'est comme s'il était un incirconcis parce qu'il pêche, il ne demeure pas dans la sanctification. C'est ça que Paul veut nous dire. Et donc, quand je dis aller plus loin, ben, on va voir par exemple avec les disciples de Yeshua. Donc, dans Matthieu 8, 23, il nous dit « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. » Alors, pour comprendre, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que les disciples? Les disciples, ce sont des gens qui veulent suivre un maître, par exemple pour apprendre quelque chose ou pour suivre l'exemple du maître. Et là, les disciples ont suivi Yeshua parce qu'ils voulaient en savoir plus sur lui. Ils voulaient savoir quel message il apportait. Ils voulaient être plus proches d'Hachem. C'est pour ça qu'ils nous disent, les disciples l'ont suivi. Les disciples, à l'époque, avaient tout abandonné pour le suivre. On voit que c'est un appel différent. Par rapport, par exemple, on avait vu la semaine passée, à la femme qui a cru en Yeshua, elle a été sauvée, elle a été guérie, mais ensuite, elle est retournée à ses occupations. Le disciple, lui, veut vraiment être enseigné et il veut connaître le message de Yeshua. Il veut connaître la Torah. Il veut connaître comment la pratiquer. Et c'est pour ça qu'il nous est dit que les disciples l'ont suivi partout où il allait. Alors, ensuite, dans Jean 3,2, il nous est dit qui vient, lui, après de Yeshua, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, il nous dit, tu es un docteur venu de Dieu, un rabbi. Donc, rabbi. S'il vous plaît, le micro. Merci beaucoup. Donc, un rabbi, le rabbi, ça veut dire maître, parce que c'était un enseignant, Yeshua. Il était enseignant, il était donc un docteur, il était le messager d'Adonai, il est le fils d'Adonai. Et donc, il avait il avait cette qualité d'enseignant. Et c'est pour ça qu'il avait des disciples pour le suivre. Alors, qu'est-ce qu'il enseignait? S'il vous plaît, les micros. Qu'est-ce qu'il enseignait? Mais il a toujours enseigné par rapport à la Torah. Lionel, excuse-moi, il n'a pas entendu. Je crois que c'est le frère Infinix. Il n'a pas éteint son micro. Voilà, papa Jérôme n'a qu'à couper son micro. Je vais essayer Papa, de. Je vais essayer il faut couper le micro. Voilà, c'est fait. Alors, il a toujours enseigné la Torah. Comment pratiquer cette Torah? Il nous parle aussi quelles sont les barrières qu'Hachem
Hachem installe pour que nous puissions pas enfreindre donc, cette Torah. C'est pour ça qu'il nous dit, dans l'exemple en Matthieu 5, versets 27-29, il nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, on voit que c'est de la Torah qui parle, parce que tu ne commettras point d'adultère. On l'a vu dans la paracha Yitro, ça fait partie des 10 paroles. On voit aussi dans le verset 29, il nous dit, si ton œil droit pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Alors pourquoi il nous dit ça? Mais tout simplement parce qu'évidemment, il nous invite à fuir le péché, à ne pas voir ce péché, à se détourner du péché. Et qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est la transgression de la Torah, c'est la transgression contre la parole d'Adonai. Donc c'est toujours comment se sanctifier, comment pratiquer la Torah, c'est ça qu'il a enseigné. Et c'est ça que les disciples ont toujours cherché à connaître. Alors, on reprend dans Matthieu 18, 19, 20, on va prendre surtout le verset 20, où il dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et qu'est-ce qu'il a prescrit? Ce sont les enseignements, toutes ces barrières afin que nous puissions ne pas transgresser la Torah, mais c'est tout ça qu'il a enseigné. Ce ne sont pas des nouveaux commandements qu'il est venu apporter, mais ce sont des manières différentes de voir comment faire pour bien pratiquer les commandements, les mitzvot. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait plusieurs maisons d'études, il y avait plusieurs yeshivot. À cette époque-là, il y avait par exemple Bet Shammai et Bet Hillel, qui avaient des façons différentes d'enseigner la Torah. Et Yeshua est venu avec une autre façon pour enseigner la Torah, pour pratiquer la Torah, qui est vraiment inspirée par la Ruach HaKodesh, par l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions la pratiquer. Sans compter qu'il nous a apporté également la justification. Alors, observer, qu'est-ce qui veut dire par observer? Est-ce que c'est simplement les regarder, ces prescriptions? Est-ce que c'est simplement écouter ces prescriptions? Non, c'est plus que cela, c'est dans le sens de pratiquer. Observer dans le sens de pratiquer. On doit vivre ce qu'on apprend. Parce que le but, c'est savoir mettre aussi la Torah en pratique. C'est savoir apprendre à se sanctifier. Et ça, c'est un travail qui se fait au jour le jour. Quand on commence notre chemin avec Hachem, on n'est pas parfait directement. C'est pour ça que quand on fait le baptême, on fait cet engagement envers Hachem d'avoir une bonne conduite, avoir une bonne conscience envers lui. Et alors, on commence, on va commencer avec les 7 lois de Noir, et petit à petit, on va augmenter dans la pratique des mitzvot pour arriver à faire toute la Torah. Parce que d'une fois que tu es disciple de Yeshua, un vrai disciple de Yeshua, c'est quelqu'un qui va pratiquer toutes les mitzvot, qui va être converti, qui va aller plus loin dans le chemin avec Dieu. Et évidemment, là, je dis au niveau des nations, parce que un juif qui va reconnaître Yeshua, il ne va pas se convertir puisqu'il est déjà dans la Torah, mais il va comprendre
toute la partie qui lui a été cachée sur le salut, sur la compréhension de comment pratiquer les mitzvot comme Hachem veut qu'on les pratique. Parce que parfois, l'homme explique comment le faire, mais ça va parfois à l'encontre de ce que Hachem veut, comment on le pratique. Alors, il nous dit dans dans Jean 15, versets 14 à 15, il nous dit « Si vous êtes mes amis, faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc, on voit Yeshua a toujours transmis ce qu'il a appris de son Père. Et il nous dit au verset 14, il nous dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Qu'est-ce que Yeshua nous apporte comme commandement? Ben, c'est les commandements de son Père. Et quels sont ces commandements? Ben, c'est la Torah. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est toujours la volonté de son Père, qui est notre Père à nous, évidemment maintenant, à tous ceux qui le suivons, à tous ceux qui sont rachetés, qui veulent devenir disciples et qui avancent sur le chemin, qui courent vers cet objectif, vers ce but final. C'est ça la vraie course que nous avons. Et donc, c'est de pratiquer la volonté de son Père. Et quelle est cette volonté? Ben, on voit que ce que le Père transmet, ben, qu'est-ce qu'il donne au monde? C'est la Torah. C'est sa Torah, c'est sa parole. Alors ensuite, au 22, il nous dit « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, nous n'avons pas chassé des démons par ton nom, et nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, oui, on va voir après. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et on va voir dans le même passage, mais dans la Shuraki, au verset 23, il va nous dire « Alors je vous déclarerai, jamais je ne vous ai connu, retirez-vous de moi, fauteur de non-Torah. » Pourquoi Shuraki traduit fauteur de non-Torah? Ben, on avait déjà parlé dans le passé, iniquité dans l'autre version, le mot qui vient pour iniquité ou non-Torah, c'est le mot anomia, qui veut dire ceux qui ne pratiquent pas la loi. Pourquoi la loi? Parce que ça vient de anomia, donc, qui est contre la loi, parce que nomos, c'est la loi. Et d'ailleurs, on peut toujours voir que dans les textes grecs de la Torah, de la traduction de la Torah en grec, le mot Torah, donc loi, est toujours traduit par le mot nomos. Voilà. Ça, c'est la petite explication du grec. Et c'est pour ça alors que Shuraki nous le traduit par non-Torah. Pourquoi il dit « Retirez-vous de moi, fauteur de non-Torah » Parce que nous sommes tenus à pratiquer, à enseigner et à observer la Torah. Si nous ne le faisons pas, oui, Yeshua vient chercher les pécheurs, mais pour qu'ils puissent revenir dans l'alliance et pratiquer la Torah, pas pour demeurer en dehors de la Torah. Et donc, si nous sommes les disciples de Yeshua, nous devons pratiquer cette Torah. Alors, il nous dit aussi dans Jean 9, 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. » Donc, il n'exauce pas les pécheurs, ben on voit que les pécheurs, c'est celui qui ne pratique pas la Torah. Et celui qui fait sa volonté, donc celui qui est dans la Torah,
eh ben Dieu va l'honorer. Alors, c'est toujours la même chose. Pourquoi on revient avec ça? Parce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup pensent que la Torah, ce n'est plus pour les disciples. Il y a une grande confusion. Mais à chaque fois qu'on reprend les textes, on va voir à chaque fois qu'il faut suivre la Torah. Il faut pas juste écouter, mais il faut pratiquer. Comme ici, Jacques aussi nous le dit, il faut l'écouter et aussi le pratiquer. Celui qui ne le pratique pas, eh ben, ça pose un problème. Il faut vraiment demeurer dans la Torah. Et moi, ce verset-là, ça me fait toujours penser, je vous ai déjà parlé, ce test du miroir, c'est quand nous regardons le miroir, ben, il faut qu'on se souvienne évidemment de l'image, de son image, mais il faut voir aussi est-ce que nous devenons comme Yeshua, parce qu'un vrai disciple de Yeshua, il devient à l'image de son maître, il devient à l'image de Yeshua. S'il n'est pas à l'image de Yeshua, mais par exemple, là, je vous ai mis le vieil homme. Pourquoi le vieil homme? Parce que le vieil homme, c'est celui qui pêche, qui demeure dans son péché. Il faut que nous soyons plus cet vieil homme quand nous voyons le miroir, mais que nous voyons à la place Yeshua. Nous devons refléter Yeshua. Nous devons refléter sa lumière. Nous devons refléter son message. Nous devons refléter son enseignement. Nous devons refléter la façon qu'il pratique sa Torah. Alors, c'est ça aussi qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 11:1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Messie. » Nous devons toujours imiter le Mashiach. Si nous sommes disciples de Mashiach, nous devons l'imiter. Nous devons l'imiter à 100%, pas à 10%, ni à 20%, mais à 100%. Évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de façon progressive. Peut-être au début, à 100%, c'est compliqué, mais le but final, c'est d'y arriver vers les 100%. Et comme on l'a dit jusqu'à présent, Yeshua observait la Torah. Donc, si nous devons l'imiter, nous devons l'imiter aussi dans la façon qu'il pratique la Torah. Alors, ici, on a un passage où il nous dit dans Acte 16, chapitre versets 1 à 3, il nous dit ceci. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Et les frères de Mitre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Alors, pourquoi pourquoi Paul a circoncis Timothée? Est-ce que parce que Timothée ne méritait pas, comme on dirait les chrétiens actuels, d'être dans la nouvelle alliance, dans le plan du salut? Non, ça n'a rien à voir à ça. Ce n'est pas dans cette compréhension-là. Il faut savoir, comme le verset le dit, Timothée avait une mère juive et fidèle, et un père grec, c'est vrai. Donc, comme il y avait une mère juive, généralement, ce sont les mères qui enseignent aux enfants. Donc, Timothée avait eu l'enseignement de la Torah. Mais parce que son père était grec, il n'avait pas été circoncis dans sa jeunesse. Lui enseignait la Torah, pratiquait la Torah, mais il lui manquait cette circoncision, c'est vrai. Alors, il a fait, c'est vrai, cette circoncision, pas simplement, oui, il nous dit à cause des Juifs, mais il avait cette envie aussi de le faire. Pourquoi? Parce que justement,
il avait eu cet enseignement de la Torah, mais son père était grec et c'est pour ça qu'il n'avait pas eu avant la circoncision. Alors, on continue. Ici, on parle de Ruth. Alors, Ruth est une personne des nations. Ruth, c'est vrai que ce qui lui était demandé au niveau de la Torah, c'était quand tu reviens à Hachem, le minimum, donc on avait vu, c'est les lois noahites. Mais elle répond ceci à sa belle-mère. Il faut savoir que sa belle-mère lui avait dit au verset 15, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Donc, il faut savoir que Ruth avait perdu son mari. Et sa belle-sœur aussi avait perdu son mari. Et donc, c'est ça qu'elle lui dit, mais retournez dans vos pays, vous n'êtes pas obligé de rester avec moi. Et Ruth lui répondit non. Elle lui dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Et on voit, elle a voulu suivre Naomi, elle a voulu demeurer dans le peuple de Naomi, elle a voulu garder le Dieu de Naomi comme son Dieu, et à cause, et personne ne l'obligeait, vous avez vu que Naomi lui avait dit, mais tu peux retourner chez toi. Et Ruth lui dit, non, moi je veux être avec toi, je veux continuer dans la Torah, je veux avoir cette relation avec Hachem. Et c'est pour cela qu'elle est rentrée, elle est devenue une enfant d'Israël qui suivait la Torah. Et c'est pour cela que l'on voit par la suite qu'elle a eu comme dans sa descendance le roi David qui est sorti. Et pourtant, elle n'avait pas d'obligation de suivre la Torah. Mais parce qu'elle voulait, elle est rentrée. Et les disciples de Yeshua, c'est la même chose. Parce que nous voulons, nous rentrons dans cette alliance. Cette alliance est ouverte. Et c'est la même chose pour Ra, la prostituée. On voit qu'elle a voulu aussi rester avec les enfants d'Israël. Et donc, elle est rentrée aussi dans l'alliance, malgré qu'elle venait de Jéricho. Et c'est pour ça aussi que dans Ézéchiel 47, versets 22 et 23, il nous est dit, vous diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous, vous le regarderez comme des indigènes parmi les enfants d'Israël. Donc, ça veut bien dire que ces étrangers qui sont venus au milieu de vous, comme dit le passage, ils sont venus au milieu des enfants d'Israël, et bien ils deviennent des enfants d'Israël. Et c'est pour ça que dans la Torah, il nous est dit, alors pour ces gens-là, il n'y a qu'une seule loi, une seule Torah. Donc, ceux qui habitent en Israël doivent suivre toute la Torah, et tous ceux qui se rattachent à Israël doivent, et qui rentrent dans l'alliance, doivent pratiquer la Torah. Et c'est pour ça ensuite, il nous dit, ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur l'Éternel. Donc on voit que l'étranger va être assimilé avec une des tribus. Donc on avait parlé des 12 tribus.
Et on voit que l'étranger va hériter va avoir son héritage à travers la tribu où il est installé. Donc, on voit vraiment que le disciple de Yeshua est appelé à aller plus loin que les lois noaïdes. Il doit observer. Et c'est pour ça que nous, en tant que messianiques, nous avons cet appel à pratiquer la Torah parce que nous sommes les disciples, les Talmudim de Yeshua. Nous devons pratiquer cette Torah et nous devons enseigner cette Torah et nous devons expliquer aux gens comment vraiment déjà avoir cette connexion avec Hachem et qu'est-ce que Yeshua a fait dans la vie des gens et dans notre propre vie aussi. Nous devons témoigner et nous devons donc témoigner et observer les commandements. Voilà. Parce que le but final, donc on avait vu, il faut déjà la reconstitution des deux royaumes, du royaume du Nord, du royaume du Sud, et nous devons être un témoignage aussi pour les nations, parce que les deux royaumes qui vont se réunir en un seul seront donc ce royaume de sacrificateurs. Donc ceux qui sont rattachés, les étrangers qui sont rattachés seront aussi donc les enfants d'Israël. Et donc les enfants d'Israël sont appelés à exercer donc ce ministère sacerdotal. C'est pour ça qu'il y a cet appel d'aller servir Dieu, comme on avait vu dans la paracha, c'était laquelle encore? J'ai oublié c'était juste après pendant la sortie d'Égypte où on voit où Hachem dit laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. C'est la même chose. Et si on prend même le livre de Galates, si on va creuser au début, on va voir quel est le but aussi du disciple. C'est justement de servir Dieu. Et qui va servir Dieu? Ce sont justement ces sacrificateurs. Et nous sommes ces sacrificateurs. Pourquoi? Il faut des sacrificateurs, comme on vient de dire, pour que le monde puisse retrouver sa relation avec Dieu. Nous devons être des témoins, nous devons enseigner cette Torah. Voilà. Et nous devons donc pratiquer cette Torah et enseigner aussi comment pratiquer cette Torah. Voilà, merci de m'avoir écouté. Donc, c'est fini pour ce soir et soyez tous bénis au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Lionel. Bravo. Lionel, je veux juste... Lionel, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, Lionel, en gros, on peut dire que les commandements de Dieu donnés à son peuple pour chaque converti, qu'il soit juif ou pas juif, donc lui permettent de se sanctifier et de répandre la lumière de la Torah. En gros, on peut dire que c'est ça. Bien sûr. Bien sûr. Mais, je trouve que Jésus va beaucoup plus loin dans l'observation des commandements, parce qu'il dit de les observer en acte et en pensée aussi. Parce que quand il parle de l'adultère, une personne ne passe pas à l'adultère, mais il peut commettre l'adultère au niveau mental. Donc, je trouve que Yeshua je trouve qu'il est encore beaucoup plus exigeant dans la pratique des commandements. C'est ça qu'en fait, on parle de barrière. Pourquoi? Parce que normalement, le péché, c'est l'infraction au commandement. Et on peut voir au niveau du judaïsme orthodoxe et dans d'autres courants, il y a des traditions qui vont être mises avec des barrières pour éviter d'enfreindre ces commandements. C'est ça. Et Yeshua a fait la même chose.
a enseigné aussi la même chose. Il a mis aussi des barrières. Mais la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est celle-ci. C'est que parfois, dans les barrières que les hommes ont mis, par exemple, dans le judaïsme orthodoxe, ce sont des barrières mises par des mains d'hommes. Et donc, parfois, il peut y avoir des barrières qui font que d'un côté, ça va, mais ça peut créer un, ça peut créer un, j'ai perdu le mot, excusez-moi, parce qu'il y a un téléphone qui sonnait. Ça peut créer une infraction à un autre commandement. Vous comprenez? Oui, d'accord. Yeshua, étant donné que lui, il vient de Dieu, il a l'essence du Père, parce que c'est une des faces de Dieu, et bien lui, les barrières qu'il met, ce sont des barrières qui viennent du Père. Donc, il n'y a pas de... Donc, si vous pratiquez ces barrières-là, il n'y aura pas d'infraction par rapport à d'autres commandements, comme on pourrait voir dans d'autres cas, vous comprenez? Oui, d'accord. Il y a des barrières au niveau de l'acte, mais il y a aussi des barrières au niveau du mental. Mais c'est ça tout à fait. Quand il nous dit vous ne commettrez pas d'adultère, si la barrière que Yeshua nous met justement en disant ben, tu ne regarderas pas, ben, ça permet déjà d'avoir. Si déjà tu ne regardes pas, tu ne vas pas avoir cette convoitise, ben, tu n'arriveras pas à arriver jusqu'à là. Vous comprenez? Et donc, grâce à cette barrière-là, eh ben, le commandement qui est tu ne commettras pas d'adultère ne sera pas transgressé. Oui, oui, mais pour la loi, une personne qui ne commet pas l'adultère, je veux dire, il n'est pas en infraction. Mais pour Yeshua, une personne qui pense dans sa tête à convoiter est en infraction. Donc, il est beaucoup plus exigeant, je veux dire, que la loi. Ça, Oui, c'est là, certainement. si je me permets. Ouais. Il y a une différence entre la régénération, la sanctification et la consécration. La régénération, il nous amène vers la sanctification où personne ne peut voir Hachem. Et la sanctification, il nous met à part. Et c'est vrai qu'en se sanctifiant, il y a une démarche à faire pour arriver à la perfection. La consécration exige une purification de l'esprit, de l'âme et du corps. Comment dire, la purification de l'esprit, c'est de notre pensée, de tout. Et c'est pour ça que quand on parle d'une épouse qui est sans tache, d'une épouse qui est sans rite, d'une épouse qui est irréprochable, qui est vraiment avec la Torah, c'est pour ça que Paul, l'apôtre, il dit à la Keila de Thessalonique qu'il soit conservé pur. Il parle d'une pureté de l'esprit, de l'âme et du corps pour l'avènement de notre Seigneur. C'est pour ça qu'il faut bien insister souvent à enseigner justement ce parallèle et aller sur cette direction, c'est-à-dire de consécration. Parce qu'il y a ceux qui voient l'éternel de Dieu et ceux qui entrent dans le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu, ça suffit d'être sanctifié. C'est pour ça que le peuple d'Israël, qui était au pied de la montagne, il pouvait voir celui qui est entré dans la montagne. Mais celui qui est entré dans la montagne, c'était seulement Moïse. C'est pour ça que, même dans le psaume 24, il dit, qui pourra monter des saints, des sanctifiés à la montagne de l'Éternel? Alors, c'est lui qui a le cœur pur, c'est lui qui ne se livre pas au mensonge, c'est lui où toute la pensée est pure. Et ça, c'est bien, c'est là que tu nous donnes justement une question afin de répondre à cette question d'une manière très ciblée. Et que la Mishpara puisse être dirigée dans cette direction. Merci Hachem. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais dire, si vous me permettez. Allô? Vas-y. Ça va? On t'entend. Ok, d'accord. Ce qui m'a impressionné dans cet enseignement, c'est Ézéchiel 47,
qui nous fait comprendre que nous qui avons accepté Yeshua Mashiach comme sauveur, nous étions considérés comme Ruth et Rahab, parce que qui se sont attachés à Israël, qui ont aimé Israël. Ruth a aimé Naomi et Rahab a accueilli les espions qui sont partis espionner Jéricho. Et puis voilà qu'ils se sont intégrés dans la famille Israël. Donc Yeshua, cela parle aussi des greffages qui a été fait, comme Paul le disait, que nous étions olivier sauvage greffé à l'olivier franc. Donc ce qui fait que nous n'avons pas maintenant aux héritages d'Israël. Donc c'est ce que le prophète Ézéchiel a reçu d'Élohim pour dire que tous les étrangers au milieu de vous a aussi part de l'héritage, de partage que vous faites, vous les donnez aussi parce qu'ils ont fait des enfants parmi vous. Donc, nous aussi aujourd'hui, nous faisons partie de cette nation Israël et aussi de leur héritage. Si nous restons demeurés dans la Torah, parce que Papa Lorenzo a donné l'enseignement dessus pour dire qu'il y a l'enseignement de ceux qui se sont mis de côté et l'enseignement de ceux qui étaient restés sur l'olivier franc au milieu desquels nous sommes greffés. Donc, nous devons vraiment suivre l'enseignement de Yeshua. C'est très bien parce que ce que Yeshua faisait, il vient pour donner le vrai sens de ce que dit « ne combattez pas, ne commettez pas adultère, etc. » Mais Yeshua dit « celui qui voit et convoite, il a déjà commis l'acte. » Donc, vraiment, je suis vraiment béni ce soir pour l'enseignement du pasteur Lionel. Attachons-nous à la Torah. Nous n'avons pas d'intérêt de se détacher de la Torah. Si nous restons attachés à la Torah, comme Papa Lorenzo disait, Yeshua est la Torah vivante. Donc, cet attachement à Yeshua, c'est un attachement aussi à la Torah. On ne doit pas avoir la différence en ce cas. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Oui, Pasteur Jean-Baptiste, il y a aussi une réponse dans Ézéchiel chapitre 47, dans laquelle notre pasteur Lionel nous a donné, quand il dit « Vous les divisez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers. » C'est-à-dire, il y a un héritage pour les étrangers. Mais pour ceux qui gardent la Torah, comme tu viens de dire, regardez la Torah qu'est-ce qu'il dit dans Devarim, chapitre 32, verset 8. C'est là qu'on trouve la réponse. C'est-à-dire une question répondre par une autre question. Et c'est la Torah qui doit nous donner la confirmation. C'est-à-dire, nous, on peut parler, on peut donner une pensée messianique, mais la Torah nous donne vraiment des confirmations. C'est là qui Hachem place la parole, la Torah à nous. Regarde le passage qu'est-ce qu'il dit. Celui-là, tu peux le lire. Devarim, chapitre 32, verset 8. Concernant l'héritage que Dieu donne aux nations. Devarim 32, verset 8. Il dit ici, lorsque Éléon donna son héritage à chaque nation, lorsqu'il partagea la race humaine, il établit les limites des peuples selon la population d'Israël. Amen. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, pour donner un héritage aux nations, Dieu a fixé des limites. C'est-à-dire, la Russie, il a fixé aussi ses limites. Il dit, ici, il va y avoir la guerre, c'est la Crimée, c'est à moi, et tout le monde fixe ses limites, et c'est pour ça que le monde, il est en guerre. Parce que la terre n'appartient pas à l'homme, la terre appartient à Dieu, et Dieu sait comment établir les limites et l'héritage pour les nations. Alors, la Torah nous enseigne que l'héritage que les gentils des nations vont avoir, c'est un rapport, le nombre des enfants d'Israël qui sont dans la Torah. C'est-à-dire l'héritage, c'est à nous. L'héritage est à celui qui garde la Torah. Et d'ailleurs, combien de fois il dit, je te donnerai les nations. Et pour celui qui demeure à moi, il sera aussi chef de plusieurs villes. Combien de fois la Torah il nous parle de toutes ces choses. Mais il faut bien faire le puzzle et de rassembler bien les passages et bien les encoder. C'est-à-dire, c'est ça la richesse de la Torah. Que la Ruach HaKodesh, il nous inspire
à la compréhension. D'ailleurs, Yeshua, il est venu pour nous donner le sens, de comprendre le sens de la Torah. Et ce n'est pas la fin de la loi et Mashiach. Ça, c'est une mauvaise traduction. Le but de la loi, c'est Mashiach. L'accomplissement de la loi, c'est Mashiach. Et dans laquelle, pour nous donner le sens de la comprendre, et pas la fin. Ça, c'est... Et encore, à la force de dire toujours on est sous la grâce, c'est devenu une grâce permissive, et à la force de dire on n'est plus sous la loi, et on a maintenant un peuple sans loi, égaré, et qui n'ont pas de racines. Et on doit prier justement pour les nations qui reviennent à la compréhension de l'héritage que Dieu a donné et qui a fixé aux nations un rapport, le nombre des enfants d'Israël. Amen. Amen. Comme vous venez de dire, papa, je ne sais pas que, bon, je vais parler beaucoup. Bon, on laisse papa Jérôme si la question a dit. Oui, papa Jérôme. Ouais. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Très bien. D'accord, j'ai suivi avec attention. J'ai suivi avec attention et avec les yeux et j'ai bien compris. Ce que j'ai saisi de cet enseignement est que pour être disciple de Yeshua, c'est la Torah. C'est celui qui met la Torah en pratique qui est disciple de Yeshua. Voilà, c'est ce que j'ai peut dire comme en gros en conclusion. Amen, amen. 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 Alléluia. Ouais. Amen. Merci, papa Jérôme. On va se voir bientôt. Ouais. On va se bénir. Hein? On va baigner dans toute cette bénédiction. Amen. Dans tout Abidjan. Amen. Tout Abidjan puisse entendre qu'il y a une grande bénédiction pour toute l'Afrique à partir d'Abidjan, pour toute l'Afrique. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. C'est bien, vraiment, merci. Vraiment, nous, on a déjà pasteur Jean-Baptiste, et ça fait déjà quelques années qu'il est avec nous. Il a déjà une grande préparation, une grande formation. Et c'est pour ça que dans toutes ces choses-là, comment l'Afrique, avec le temps, avec une formation, avec une préparation. Et maintenant, papa Jérôme, on aime bien que tu restes dans le groupe, dans l'équipe de Mishpara, avec nous, unis, une seule famille, pour la bénédiction. Et un jour, nous montrons la montagne sainte de l'Éternel. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci Lionel pour ton excellent message. Merci mon cher Lionel, notre cher Lionel. Tu as bien parlé, que le Seigneur te bénisse. Je suis vraiment très joyeux parce que après déjà 4 ans que tu es dans la Mishpachar, on voit bien le grand développement, le dévouement, et vous êtes une famille bénie, toi, ta femme et tes enfants. Et nous bénissons l'Éternel du choix qu'il a fait dans votre vie. Et nous bénissons aussi l'Éternel du choix qui a fait aussi à Côte d'Ivoire. Et on va voir aussi d'autres choix. On a déjà des grandes bénédictions en Italie, à l'île de la Réunion, à Madagascar, et on va arriver partout, la Mishpacha, ils doivent se détendre. C'est-à-dire, il faut marcher dans la justice et dans la droiture et être vrai. Mais toujours avec la bénédiction d'Hachem et conduit par la Ruach HaKodesh. Si l'esprit n'incarne pas la parole, nous ne sommes plus rien. L'esprit est celui qui exalte Yeshua et l'esprit est celui qui demeure à nous. Si maintenant l'esprit demeure à nous, alors la parole demeure à nous. Parce que c'est l'esprit qui l'a inspiré. Alors quand Yeshua il dit, si mes paroles demeurent en vous, la question est comment ces paroles peuvent demeurer en nous, mais par l'esprit, parce que c'est lui l'aspirateur. Toute parole a été inspirée par l'esprit du Seigneur. Alors si nous avons l'esprit du Seigneur dans notre vie, c'est l'esprit qui glorifie la parole, qui exalte la parole. Et lui-même, il a dit, quand le consolateur viendra à vous, il nous glorifiera. Et nous avons une seule personne à glorifier, c'est notre Mashiach, Messie Yeshua. Et nous, frères et sœurs, nous avons le devoir de nous aimer les uns les autres dans la parole qui demeure en nous. L'Éternel vous bénisse, qui nous bénisse. Et à la prochaine. Alors, je dis, on va le grand témoignage de notre papa Jérôme qu'on aime beaucoup.
Lionel, Amen. Lionel, merci encore. Hein. Que l'Éternel te